Bienvenue sur Une fois un chrétien. Je commence avec Gianni. pour la saison 2. J'espère que cet épisode vous plaira et que la saison aussi vous plaira. Et présente-toi. Bah écoutez, je m'appelle Gianni, j'ai 33 ans et je vais vous raconter mon histoire. Yes. J'ai quelques questions à te poser Dis-moi, avant de commencer. T'es plutôt basket ou talon? je suis les deux. Les deux? Je suis T'es- un- j'ai un côté basket, garçon manqué, je suis très Ouais, garçon manqué et je suis très féminine à la fois aussi. ok. Bah du coup, t'es plutôt robe ou jogging? Les deux aussi? Les deux, Ok. selon mon humeur. S'il y a quelque chose, un indispensable dans ta manière de t'habiller que tu ne peux pas ne pas avoir, ça serait quoi? Ma paire de talons, Ta paire de talons? ouais. T'as pas dit les lunettes. Et les lunettes, mais ça c'est un accessoire ça, C'est un accessoire? qui peut manquer de temps en temps, mais Ok, c'est vrai, ma paire de lunettes aussi, bien vu. ok, ça marche. Et t'es de quelle origine? Je suis congolaise, Congolaise? Ok, très bien. Et t'es là pour me raconter ton histoire. exactement. Comment tout a commencé? Alors, bah écoute, mon histoire elle a commencé à 32 ans aujourd'hui. Ok. Qui est Gianni? Qui es-tu? Qui je suis. D'autres te diront, bah, c'est la servante de Dieu. Mhm, D'autres te diront, c'est la petite sœur. D'autres te diront, c'est la fille d'eux. mhm, D'autres te diront, c'est ma maman, pas ça. Chez nous, c'est la mère double, ça veut dire la maman des jumeaux. mhm. Mais moi, qui je suis celle que Dieu dit que je suis, c'est-à-dire sa fille. Amen. Et j'aime quand il m'appelle la prunelle de ses yeux. Donc oui, je suis la prunelle des yeux de mon Dieu. Amen. Si vous doutez, en tout cas, moi, je ne doute plus. T'as bien raison. J'ai mis du temps à l'accepter, Ouais. mais aujourd'hui, je suis fière de le dire, en fait, parce que c'est ce qui fait que j'ai compris, avec beaucoup de recul, la valeur que j'ai, le Mhm. plus ajouté que je peux apporter dans la vie de quelqu'un. Amen. Et du coup, bah, Gianni a 2 ans aujourd'hui, bientôt 33 ans, l'âge du Christ. Et je suis trop contente de le dire. Je vois ça. Je sais, je vois ça. Je suis trop contente de le dire. Pour moi, je sais pas, c'est trop un bel âge. Mhm. C'est trop un bel âge. Et on me voit tout sourire aujourd'hui, mais j'ai connu des moments de tristesse incroyables. Mhm. Des moments de tristesse incroyables. Il m'a fallu du temps pour guérir. Il m'a fallu du temps pour être restauré. Je dirais même, ouais, au bout de 29 30 ans, Ok, c'est là que j'ai enfin su ce qu'était que être heureuse. ok. Je ne l'étais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand j'ai eu 6 ans, Mhm. j'ai connu l'inceste. Donc j'ai connu l'inceste par un membre de ma famille Mhm. qui, euh, qui m'a littéralement brisée. Mais quand je te dis brisée, c'est vraiment brisé. C'est ce qui a fait en sorte que je ne puisse pas euh, faire confiance à l'homme. Mhm. Mais quand je dis l'homme, c'est pas l'homme avec un grand H, c'est vraiment l'homme, le masculin en fait. Mhm. J'avais pas confiance en l'homme. Je veux pas dire que je détestais les hommes, ça serait mentir, mais j'avais pas confiance en l'homme en fait. Mhm. Et du coup, c'est ce qui a fait que je me suis gardée longtemps en fait, parce que je ne voulais pas. C'est soit les hommes c'est des violeurs, soit Mhm. les hommes c'est des hommes qui battent leurs femmes, parce que moi j'ai grandi dans un foyer violent, ou soit c'est des trompeurs. Donc Mhm. voilà la vision que j'avais de l'homme. Et qui fait que le fait d'avoir vécu cet inceste, ça a fait en sorte que je me sentais sale. Mhm. Je trouvais que mon corps n'avait pas de valeur. Je me valorisais pas, je me Mhm. cachais. J'ai grandi, je commençais à avoir des forces, je me cachais derrière des gros pulls. Enfin, pour moi, il était inconcevable que je me montre. Je me sentais archi sale, en fait. J'avais vraiment du mal avec le reflet de mon miroir. Et du coup, j'ai dû grandir avec ça. J'ai dû devenir une jeune femme avec cette problématique. Et j'en avais jamais parlé autour de moi. Personne ne savait ce que j'avais vécu, comment ce membre de ma famille avait clairement abusé de moi, en fait. T'en as parlé à partir de
T'en as parlé à partir de quel âge, pardon? Bah, quand j'ai donné ma vie à Christ. Sinon, j'en ai jamais parlé à mes parents. Là, jusqu'à aujourd'hui, mon père, il sait pas. Ok. Certains membres de ma famille ne savent pas. J'en ai pas parlé, pas parce que... bon, au début, j'en parlais pas parce que clairement, mon esprit, Hmm. je dirais même mon subconscient, avait avalé ce qui m'était arrivé. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais mis un point. Hmm. J'avais oublié, en fait, ce qui m'était arrivé. Mais c'était juste que... Pour te protéger. Exactement. Hmm. C'était juste qu'un homme ne pouvait pas venir me toucher comme ça, Hmm. ou me toucher la hanche. Hmm. Aucun homme ne pouvait venir me toucher. Hmm. Je savais pas pourquoi, en fait, mais c'était comme ça. Et mon côté garçon manqué n'avait rien à voir avec ça, hein, parce que Hmm. moi j'ai grandi, on est 3 garçons, 3 filles. J'aime trop les trucs de garçons, c'est un fait, Hmm. tu vois. Moi je voulais faire de la boxe, mon père il a jamais Hmm. voulu. Genre une jolie nana peut pas faire de la boxe et tout. Donc j'ai toujours voulu faire des trucs de garçon. Hmm. C'est moi, c'est ma personnalité. Mais au-delà de ça, je savais qu'il y avait un problème, mais je savais pas d'où D'où ça ça venait, venait. tu vois. Donc, j'avance dans le temps, je dois me forger avec ça. Donc, une jeune demoiselle, moi j'ai connu l'inceste, j'avais 6 ans. Après, bon, la personne elle est partie, mais quand il revenait, c'est-à-dire que j'avais droit à des regards un peu pervers, bah Hmm. oui, parce que j'avais grandi, j'avais pris des formes, j'avais droit à des petits tests d'attouchement ou quoi Hmm. qu'est-ce. Et mais là, j'étais plus cette petite fille qui n'osait pas parler. Hmm. Là, je parlais pas forcément, mais genre, je le Repoussait. repoussais violemment, tu vois. Qui fait qu'à un moment donné, il a arrêté, tu vois. Hmm. Mais les gens ne comprenaient pas pourquoi je ne voulais pas de contact avec lui, je voulais pas lui faire la bise, Hmm. je voulais pas lui serrer la main ou quoi qu'est-ce. Mais si on m'aurait posé la question à ce moment-là, j'aurais dit la vérité en fait. Mais personne t'a posé la Mais question, personne en m'a fait. posé la question. Et il s'avère que quelqu'un dans ma famille aussi avait vécu ce La que même j'ai chose. arrivé, enfin ce qui m'est arrivé, pardon. Hmm. Et elle a osé le dire. Mais le jour où elle a osé le dire, elle m'a demandé, mais toi en fait, pourquoi t'es comme si... Elle avait remarqué, Hmm. pourquoi t'es comme ci, comme ça avec lui? Et je lui ai dit, bah, ce qui t'est arrivé, il m'est arrivé la même chose. Et c'est lui qui avait fait ça avec elle aussi. Exactement. Et du coup, elle a dit, bah, je vais le dire. Bah, elle a voulu avoir une réunion. Hmm. Et elle a dit, bah, je vais le dire aussi. Et tout, je vais le dire ce qui t'a fait à toi aussi. Et je l'ai menacé. Genre là, je dis, eh, si tu veux dire pour toi, tu le dis, mais tu dis pas pour. Enfin, Hmm. tu racontes pas ce qui m'est arrivé, en fait. Hmm. Je te donne pas cette autorisation-là. Hmm. Elle l'a pas fait. Et je me rappelle ce jour-là, même ma mère, un jour, elle m'a dit, ce jour-là, même quand la personne de ma famille est partie affronter bah, la personne qui nous avait fait du mal, ma mère, elle m'a demandé, elle m'a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal ou quoi qu'est-ce? Mais en fait, j'avais tellement, comment te dire, j'avais tellement ravalé tout ce qui m'était arrivé que Hmm. pour moi, il était inconcevable que ça Hmm. sorte de ma bouche, en fait. Hmm. J'étais pas à l'aise avec ça, j'étais pas en phase avec ça. Donc, pour moi, c'était mort, en fait. Elle m'a posé la question, j'ai dit, mais non, Hmm. non, non. Mais, C'était peut-être une façon de te protéger dans le sens où tu voulais pas réaliser ou prendre conscience de ce qui t'était arrivé ou t'avais juste pas envie d'en parler. en fait, tu vois, moi, dans ma famille, je suis le centre. Je suis la 4e, Hmm. mais je suis le centre. En gros, moi, je suis la fille, quand on fait du mal quand on me fait du mal ou quand il y a quelque chose, Hmm. là où ça peut être un petit truc, quand c'est moi, ça peut prendre des proportions, tu vois. Hmm. Et moi, je connais mon père, comment il est, et je voulais pas engendrer autre chose. Enfin, je voulais pas que ça engendre des grosses histoires, parce que moi, j'essayais de me reconstruire, en fait. Hmm. En fait, clairement, j'essayais d'oublier, en fait. Et le fait qu'elles veulent mettre ça sur le tapis, du fait que ça venait pas de moi, Hmm. bah, automatiquement, je m'étais bloquée. Hmm. Et malheureusement, c'est comme ça, je suis. Moi, quand tu essayes de me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire ou que je me sens pas prête, je me braque, je me bloque. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux me dire X ou Y chose. J'ai une têtutesse, le Seigneur, il travaille encore sur ça. Hmm. Faut être honnête. Et du coup, non, en fait, c'est mort. Moi, quand je décide de ne pas le faire, tu peux me dire tout ce que tu veux. Hmm. C'est mort, je me bloque. Qui fait que, bah, voilà. Elle a eu sa réunion, il s'est excusé, il a nié et tout, etc. Mais moi, j'en avais pas parlé. Et après cette réunion, j'ai décidé d'oublier encore plus, en fait. Hmm. Mais vraiment. Mais quand je te dis vraiment, vraiment, Par c'est rapport aux choses qui se sont passées après, qu'elle ait parlé. que elle ait parlé, parce Hmm. que ça avait fait des grosses histoires. Lui, il avait nié. Hmm. Tu connais les familles africaines.
Enfin, c'est des choses de la honte, en fait. On parle pas de ça. Parfois, on te dit de ne pas parler pour protéger la réputation de la famille. Exactement. Moi, personnellement, on lui a pas dit ça. Mm. On lui a pas dit ça à la personne à qui elle a vécu, qui a vécu ça, mais genre, il a tellement nié. Enfin, il a dit que, ouais, il lui avait fait des guillis, bref, qu'elle a imaginé, tu vois. Mais comment une adolescente a imaginé ce genre de choses, tu vois? Et en fait, quand j'ai vu la réaction des membres de la famille, moi, ça m'a pas donné envie de venir raconter à moi ce qui m'était arrivé, en fait. Donc, j'ai préféré me taire et continuer mon petit bonhomme de chemin avec ça. Sauf que il s'avère que ça fausse l'image que j'ai de l'homme. Tu vois. J'évolue, je grandis. Et pour moi, bah voilà, l'homme, il est comme si. C'est un trompeur. L'homme, c'est un homme qui bat. L'homme... j'ai pas confiance en l'homme. L'homme, c'est quelqu'un qui va me faire souffrir, en fait. Parce que jadis, on m'avait volé cette valeur que j'avais, en fait. Cette estime, on me l'avait volée. Et donc, du coup, j'avais du mal avec ça. Bref, je t'avance dans le temps. Là, je vais avoir quoi? Je vais avoir 18 ans. Je rencontre celui avec qui j'ai eu mes enfants, donc le père de mes enfants. Que dire? C'était mon amour de jeunesse, hein. C'était le seul d'ailleurs que j'ai laissé une porte ouverte. Oui, que j'ai laissé clairement une porte ouverte parce que j'étais totalement fermée. Moi, les gars, c'était mes potes, je cherche pas. Lui, je lui ai laissé une porte ouverte. Pourquoi, je sais pas. Il a su trouver les mots, quoi qu'est-ce. Je ne dirais pas qu'il était... Bon, il était pas mauvais, mais c'était pas non plus le gars idéal, tu vois. Mais j'ai grandi avec lui. Au bout de 4 ans, on a eu nos jumeaux. On s'est installés ensemble et tout, etc. On devait faire la dot. Bref, en fait, j'avais tout ce que je voulais. C'est-à-dire que ceux qui me connaissent, ils savent que moi, depuis petite, je dis, je veux avoir des jumeaux. Moi, dans ma tête, c'était 1, 2. Donc, garçon, fille. Garçon, moi, à la base, je voulais un garçon, une fille. Mais comme je disais à tout le monde que je voulais avoir des jumeaux, le Seigneur, il m'a pris au mot. Et même si c'était dans le péché, il m'a donné des jumeaux de garçons. Mais, tu sais, c'était des mots que je disais petite, en fait. Hein. Quand je serai plus grande, moi, je vais avoir des enfants, mais ça sera des jumeaux, etc. Le Seigneur, il m'a donné des jumeaux, j'avais un appartement, j'avais mon CDI, je faisais un taf que j'aimais beaucoup, je travaillais avec les enfants en crèche, j'avais ma demande de mariage, enfin, j'étais censée être heureuse en fait, mais je ne l'étais pas. En mode, je sentais que j'avais un vide dedans de moi, mais je ne savais pas quoi. C'est-à-dire que je ne priais pas forcément. Hein. Moi, j'ai grandi dans un foyer... Mon père, il était catholique. Ma mère, elle était kimbanguiste. C'est... je sais pas si tu connais. Non. C'est... le kimbanguiste, c'est un homme, c'était un prophète qui est venu au Congo et qui a fait vraiment des miracles. En fait, Jésus l'a vraiment utilisé pour sa gloire. Et du coup, les Congolais, bah, c'est devenu une religion, en fait. Et on les appelle les kimbanguistes. Ils s'habillent en vert, ils ont des fanfares et tout, etc. Bref. Et du coup, bah, j'ai pas évolué dans un foyer où Jésus est au centre, tu vois. Mais je croyais en Dieu. Je croyais en Dieu. Moi, depuis toute petite, j'étais le genre de petite fille... je pouvais pas dormir si j'avais pas prié. Si je m'endormais sans prier, je me réveillais et je disais, j'ai pas prié. J'avais peur de dormir toute seule parce que moi, je voyais des choses depuis petite. Je voyais... Est-ce que tu te faisais attaquer dans ton sommeil ou Ah non, pas du tout. C'est juste... C'était un sursaut parce que j'ai pas prié, en fait. Pour moi, c'était un truc de fou. Comment ça, je m'endors et je prie pas? Pour moi, j'avais besoin de tout le temps parler avec mon Dieu et tout. Moi, j'avais... petite, je me rappelle, je me mettais par la fenêtre et je regardais comme ça par la fenêtre et je parlais à mon Dieu. Genre en mode, je sais pas, je vais donner un exemple tout bête. C'est-à-dire que, je me rappelle, j'étais en CP, j'oublierai jamais, j'avais un cartable Barbie rose. Et genre, j'avais enlevé mes affaires d'école. Je savais plus où je les avais mis. Et je cherchais, je devais bientôt aller en cours, à l'école. Et je les cherchais, je les trouvais plus. Et il y a quelque chose qui me dit, bah, je vais m'agenouiller et prier. Je me mets... Pour moi, j'étais persuadée que quand je me mettais par la fenêtre et que je me mettais dans cette position et que je regardais le ciel, bah, c'est comme si ça me rapprochait encore plus de Dieu. Et donc, je disais, Dieu, je retrouve plus mes affaires. Il faut que tu m'aides.
Ma mère, elle va crier sur moi. Faut vraiment que tu me dises où j'ai mis mes affaires, quoi. Je parlais comme ça à mon Dieu depuis petite. Et mon visage se tourne. C'est comme s'il a pris mon visage et il me retourne mon visage et il me montre, tes affaires sont là. Et j'ai ah, merci, trop bien. Et je prenais mes affaires. Voilà ma relation que j'avais avec mon Dieu, tu vois, depuis petite. Et donc, des fois, je me rappelle, je me couchais et j'avais pas prié et je me réveillais en sursaut et mon frère ou ma soeur me disait mais c'est bon, c'est pas grave, t'as pas prié et tout, c'est pas grave. Mais non, en fait, il fallait que je prie. Pour moi, c'est... Je vais pas dire que j'avais conscience du péché en étant petite, mais pour moi, c'était un truc de fou. Genre, je me suis endormie, j'ai pas prié. Tu vois, la relation que j'avais depuis petite avec mon Dieu, pourtant, personne m'avait présenté Jésus ou quoi qu'est-ce. Moi, je l'appelais juste Dieu. Mais depuis petite, j'étais comme ça. J'étais ce genre de petite fille-là. Et donc, du coup, bah, de temps en temps, je pouvais prier ou quoi qu'est-ce, mais sans plus, en fait, tu vois. Moi, le père de mes enfants, il faut savoir qu'il était musulman. Enfin, pas il est musulman. Et moi, je suis chrétienne. Mais voilà, c'était... Pas grave, quoi, tant qu'on s'aime pour toi. Voilà, tu vois, j'avais... Je me disais qu'il y avait un problème quelque part. Parce que, clairement... même si là, je priais pas forcément, quand de temps en temps, j'allais à l'église, je voyais très bien que chrétien, musulman, ça fonctionnait pas, tu vois. Mais vas-y, j'ai persisté dans ça parce que, en vérité, je te dis la vérité, c'était le seul avec qui j'avais eu des rapports. Donc, pour moi, il avait vu mon intimité. Je voulais pas qu'un autre revoie mon intimité, tu vois. Donc, pour moi, il était hors de question que je recommence quelque chose. Parce que, rappelle-toi, en étant petite, j'ai vécu... Vécu, ouais. Voilà, qui fait que, qu'il vente, qu'il pleuve, moi je suis là en fait. Quand je me suis mis avec le père de mes enfants, j'étais dans cette optique-là. Moi c'est lui et il n'y aura personne d'autre après. Voilà, en plus on a eu des enfants ensemble, voilà, tu vois. Et puis, bref, ce vide que tu as eu en toi, enfin, est-ce que tu as réussi à le combler? C'était dû à quoi? Mais parce qu'il me manquait Jésus en fait dans ma vie, tu vois. Je l'ai su après... Tu sais, le jour où j'ai su que c'était Jésus qui me manquait dans ma vie, c'est le jour où un jour je regardais une vidéo d'un prestataire. Il avait filmé un mariage et la femme, elle était en train de chanter une louange d'adoration à son Dieu et pour le remercier en fait de cette alliance que le Seigneur avait permis qu'elle puisse vivre, elle et son mari. Et genre, je regardais cette vidéo et ça m'a tellement touchée. Et je me suis mise à pleurer et je me suis dit, mais moi, Seigneur, moi, je vivrai jamais ça. Genre, moi, je vais jamais me marier avec quelqu'un qui croit en toi, genre. Parce que j'avais fait le choix d'être avec un musulman, en fait, tu vois. Et ça m'avait attristée. Et je me suis dit, mais en fait, c'est toi qui me manques. Je priais pas forcément. Je me rappelle, ma cousine, elle venait me voir et tout, elle me disait, mais pourquoi tu pries pas et tout. Je dis, mais je sais pas, je sens qu'il faut que je prie et tout, mais j'arrive pas, je comprends pas. Et j'avance comme ça avec ce vide. Et pour avancer un peu dans le temps, moi, mes jumeaux, si je priais pas avant qu'ils dorment, ils ne dormaient pas bien. Ils allaient se lever dans la nuit, ils allaient pleurer ou quoi qu'est-ce. Donc, comment j'ai recommencé à prier, ou comment j'ai commencé à prier vraiment, c'était parce que mes fils, il fallait pour qu'ils puissent dormir, pour qu'ils puissent trouver un sommeil profond, il fallait que je prie. Et donc, je priais pour eux. Et puis, un jour, comme ça, je priais pour mes enfants. Et j'ai dit cette parole à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je me sens tellement triste. Je me sens triste. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, prends-moi par la main. Conduis-moi. Amen. Parce que j'ai vraiment besoin de toi, en fait. J'ai vraiment besoin que tu agisses dans ma vie. Je me sens pas bien. Et ce qui me manque, en fait, j'ai l'impression que c'est toi. Et j'ai fini par dire Amen. Et quand je sors, le lendemain de cette prière, je sors, et un homme qui me suit, dans le centre commercial et tout, je comprends pas, je dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Il me suit dans le centre commercial comme ça, et puis il me dit, bonjour. Et je lui dis bonjour. Et il me dit, depuis tout à l'heure, je dois venir vous parler, mais je sais pas comment. Et tout. Je dis, oui, j'ai remarqué. J'ai remarqué, mais je comprenais pas, il y a un problème et tout. Il a dit non, mais je vous suis, mais avec respect et tout. Je dis ouais, mais enfin. Vous voulez quoi? Enfin oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, on m'envoie venir vous parler. Et qui vous envoie? Mais un esprit m'envoie pour venir vous parler. J'ai quel esprit? Toi, je te connais pas. Il a dit, mais genre, lui, ça l'a surpris que je lui dis quel esprit. Je dis, ben oui, je te connais pas. Tu me suis dans le magasin. Tu me dis, un esprit m'envoie venir te parler. Ouais, ok, mais quel esprit? Et il me dit, mais
Ça l'a choqué quand je lui ai dit ça. Il me dit, mais l'Esprit de Dieu, voyons. Je dis, ah bon? Il me dit, ben oui. Et en fait, au travers de cet homme, j'ai su que le Seigneur entendait mes prières. Il m'a dit des choses qui m'ont énormément touchée, que Dieu entendait mes prières, que Dieu me connaît, que Dieu m'aimait, etc. Et c'est au travers de ça que quelque chose a changé, que j'ai commencé à prier quotidiennement, que j'ai commencé à regarder des prédications, que j'ai commencé à vouloir aller à l'église. À cette période-là, mon petit frère, il venait même me chercher. Il dit, Gianni, vas-y, viens, on va à l'église. Lui et ses potes et tout, on allait à l'église et tout. Et c'est comme ça que même le père de mes enfants, il voyait un changement dedans de moi, mais il n'arrivait pas à comprendre quoi. Je n'avais pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis en 2016, je passe le temps, on arrive en 2016, et en 2016, je rencontre enfin, je sais pas, je la rencontre parce que je la connaissais déjà, mais une femme qui me parle de Christ en fait. On échange, je lui parle de, que voilà, le père de mes enfants c'est un musulman et tout, etc. Mais que voilà, j'ai envie de plus avec le Seigneur, mais je sais pas par où commencer et tout, etc. Et donc elle me dit, ouais, si je vais te présenter mon père spirituel. Et c'est un chrétien catholique, mais revisité. Tu sais, c'est ceux qui sont catholiques, mais qui prient Jésus-Christ, mais qui mélangent un peu avec Marie et tout. Et donc, il me parle et tout, bref. Et il me dit, vas-y, on va se voir dans un restaurant et on va parler. Et j'y vais avec elle, avec la sœur en question. Et il me parle. Mais avant ça, là, avant que j'accepte Christ, là. Non, même pas. Non, ouais. Je vais dans le restaurant, bref. Et quand on va dans le restaurant, il me parle, on parle et tout, etc. On échange et à la fin, il me demande si je vais accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais moi, je ne m'en rends pas compte. Mais je dis oui parce que je sentais que c'était le moment, tu vois. Dans plein restaurant, je n'oublierai jamais, à Châtelet, j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. En avril 2016. Bref, là, tout, quand je te dis mais tout change dans ma vie, tout change dans ma vie. Tout change dans ma vie, mais vraiment tout change dans ma vie. Et je sais pas, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Mais comme je te dis, il y avait déjà un travail qui s'était fait en amont. Je priais pas, je rencontrais un homme, il me parle de Christ, ça ranime une flamme de prière au-dedans de moi. Le vide, il commence à être comblé, je regarde des prédications, je commence à aller à l'église, je commence à être bien, mais je suis pas forcément bien en fait. C'est-à-dire que j'accepte Christ, tout va bien et tout, ok, mais du coup, moi, je suis avec le père de mes enfants, ça fait 7 ans que je suis avec lui, ça fait 7 ans que je suis dans le péché, ça fait 7 ans, le gars, excusez-moi du terme, j'allais dire un autre mot, mais il me touche sans être marié. Non, en fait, j'étais fatiguée de cette vie-là, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que, voilà, je m'assois et je dis au Seigneur, non, là, faut que ça change. Moi, si j'ai accepté Christ, c'est pas parce que j'avais des problèmes. Hein. Là, comme je t'ai dit, j'étais censée avoir tout. Tout ce qu'une femme veut, je l'avais. Mais j'étais pas heureuse. Moi, si j'ai accepté Christ, c'est parce que j'étais fatiguée de vivre dans le péché. Je voulais mener une vie qui plaise à Dieu. Je voulais que quand le Seigneur, il me regarde, il dise, voici ma fille bien-aimée. Je voulais dégager un parfum de bonne odeur et non dégager un parfum de péché, en fait, tu vois. J'étais fatiguée de cette vie-là. Je voulais juste être en phase avec mon Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai accepté Christ. Parce que j'avais un manque d'amour. Et ce manque d'amour, il n'y avait que lui qui était en capacité de me le donner. Parce que j'avais tout. Mais j'étais pas bien. Mais malgré ça, j'étais triste. Et donc cet homme, celui qui m'a fait accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, il me dit, je vois que tu as un problème. Mais je lui dis, mais quel problème? Il n'y a pas quelqu'un que t'en veux ou quoi qu'est-ce? Je dis, non. Qui? T'es sûr et tout? Je commence à énumérer des personnes et tout. Il me dit, non, je vois quelque chose de beaucoup plus profond. Et on a tourné pendant 30 minutes. Tu me parles de qui? Je vois pas. Et paf, c'est comme si le Seigneur, il me montre la personne, en fait, que j'ai pas pardonné, en fait. Et je me rappelle, il me dit, mais il me dit, je vois que t'as compris de quoi je parle. Et je lui dis, ouais,
quand j'étais petite, voilà, j'ai vécu l'inceste et tout, etc. Et je me mets à pleurer pendant au moins 20 minutes au téléphone. Je me mets à pleurer. Ça faisait... À cette époque-là, j'avais 26 ans. J'avais oublié ça pendant 20 ans, en fait. Il m'est arrivé ça, j'avais 6 ans. Pendant 20 ans, genre, je l'avais enfui au-dedans de moi. Je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer parce que c'est toute la gêne, la honte, la saleté que je sentais. Le fait qu'on m'avait abusé, en fait. Bah, tout ça est remonté à la surface. Et je fais quoi? Il me dit, ouais, on va prier. Mais il faut que tu le pardonnes et tout. Le pardonne? Tu me racontes quoi? C'est lui qui m'a fait du mal et tu me dis, il faut que je le pardonne. Il a dit non, le Seigneur, il veut t'utiliser, mais pour qu'il puisse t'utiliser, il faut que ton cœur soit libre. Amen. Et pour cela, il faut que tu lui pardonnes, en fait. Ouais, ok. Ok. Mais moi, pour moi, c'est un truc de fou. Donc, c'est moi la victime. Et c'est à moi de lui pardonner. Je dis non, ok. Bon. Et je passe un moment avec le Seigneur. Il faut savoir que moi, j'ai accepté Christ. J'étais pas encore baptisée d'eau, mais j'avais eu mon baptême du Saint-Esprit. J'étais partie à un événement et tout, j'avais eu mon baptême du Saint-Esprit. Donc, j'étais en pleine découverte de la personne du Saint-Esprit. Genre, il me parlait, je lui parlais, il me répondait. Donc, j'étais comme une illuminée, là, tu sais, les nouveaux convertis et tout, remplis de zèle et tout. J'étais là. Et quand je racontais même à ma grande sœur, hey, le Saint-Esprit, il me parle et tout. Elle était là, ah ouais? Je dis, je t'assure, il me parle. Elle dit quoi? Elle était là, il dit quoi? J'ai dit, je t'assure, j'ai une conversation. Genre, je m'assois comme ça. J'ai mes rendez-vous avec le Seigneur. Et je m'assois. Et puis, j'entends, il me parle. Et je lui explique ça. Elle me dit, ah ouais, et tout. Je t'assure et tout. C'est trop bien. J'étais comme une illuminée. Tu sais, une petite fille. Je découvrais les choses de Dieu. Je découvrais le spirituel. Et je découvrais surtout la personne du Saint-Esprit. Et c'était trop beau, en fait. Et le Saint-Esprit me dit, il faut que tu lui pardonnes. Il faut que tu pardonnes. Il m'énumère 3 personnes. Il m'énumère la personne qui m'a violée, clairement. Il m'énumère mon ancien beau-frère. Et il m'énumère le père de mes enfants. Il faut que je pardonne à ces 3 personnes-là. Je dis, ok, bah, je vais t'obéir. C'est une chose aussi, je suis très têtue, mais en tout cas, quand le Seigneur il me dit de faire quelque chose, même si peut-être je vais prendre du temps, mais je vais obéir. Et donc, je lui dis, ok, bah, je vais commencer par le plus facile, le père de mes enfants. Il est dans la maison, je lui en veux pour certaines choses, mais bon, ouais, c'est pas des choses compliquées, quoi. Tu vois, c'est vite fait. J'ai pas une haine envers lui, donc je lui demande pardon, il est touché. Non, je lui dis que je lui pardonne et je lui demande pardon pour des choses que j'ai pu faire, qu'il a blessé de près ou de loin, des comportements ou des mots et tout, etc. Je lui demande pardon par rapport à ça. On se pardonne mutuellement, mais lui, je reviens à lui après. Je dois appeler mon ex-beau-frère. C'était un peu plus dur parce que ça faisait un moment qu'on ne se parlait pas forcément. Mais vas-y, je le fais. Déjà, quand la séquence pardon avec le père de mes enfants, je sens un petit truc qui quitte mon cœur, tu vois. Mais sans plus. J'appelle mon ex-beau-frère et tout. Il me répond avec des dents. Genre, il me prend de haut et tout. Limite, ce que je suis en train de lui dire, ça l'intéresse guère. Mais vas-y, c'est pas grave. Moi, j'ai voulu juste accomplir ce que le Seigneur il m'a demandé de faire. Je le fais. Quand je coupe mon téléphone avec lui, je sens un poids quand même qui quitte mon cœur. Ok. Maintenant, le plus dur. La personne qui a abusé de moi. Faut savoir que cette personne-là, un jour, elle m'a dit... Tu sais, Jenny, quand tu auras besoin de moi, ne serait-ce que d'argent, de présence ou autre, n'hésite pas à venir me demander quoi que ce soit. Moi, je serai toujours là pour toi, tu vois. Et je me rappelle ce jour-là, je lui ai dit, moi, je vais t'appeler. Je vais jamais t'appeler, moi. Je vais jamais t'appeler, je vais jamais te demander quoi que ce soit. C'est mort, en fait. Tu me racontes quoi? Et limite, je l'ai ricanonné, genre. Et moi, jamais, moi, je vais t'appeler. Même si j'ai besoin, je vais jamais t'appeler. Et je lui parlais comme ça. Et aujourd'hui, là, il faut que je l'appelle. Et Dieu, Seigneur, ça va commencer comment? Ça va commencer comment? J'avais pas son numéro. Bah oui, j'avais dit que j'allais jamais l'appeler. Donc j'appelle une cousine à moi et tout. Je lui demande le numéro et tout. Elle me dit, tu veux son numéro pourquoi et tout. Je dis, non, vas-y, le Seigneur, il me met à cœur que voilà. Elle me dit, ok, elle me donne le numéro.
Je compose le numéro, je raccroche. Je compose le numéro, je raccroche. Et là, je me mets à pleurer. Je dis, Seigneur, j'arrive pas. Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, je peux pas, en fait. Là, tu me demandes de faire quelque chose, c'est au-dessus de mes forces. Moi, je dois l'appeler, lui. Non, Seigneur, moi, je peux pas. Je commence à pleurer. J'ai dit, tu vois, Seigneur, là, j'ai envie d'accomplir ta volonté, là. J'ai envie de t'écouter, là. Mais j'arrive pas. Il faut vraiment que tu renouvelles mes forces. Parce que si c'est moi-même, là, je vais jamais l'appeler. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à pouvoir composer ce numéro et lui demander, et lui dire que je le pardonne. Mais sinon, si c'est moi, là, si c'est moi-même, Seigneur, C'est compliqué. Seigneur, je vais jamais réussir. Et je te dis ça, là, je pleure, je suis en pleurs. Je suis dans ma cuisine, je n'oublierai jamais, je suis dans ma cuisine et je suis en pleurs. Je pleure à chaudes larmes. Et quand je finis de dire ça, c'est comme s'il y a une force qui m'envahit et je réussis à l'appeler. Si c'est pas Dieu, c'est qui? Quand on te dit que le pardon, là, c'est inhumain. Il n'y a que le Seigneur qui a cette capacité de pouvoir t'aider à pardonner. Parce que si c'est toi-même en tant qu'être humain, C'est compliqué. c'est compliqué. C'est compliqué. Je peux te dire que le Seigneur te demande de pardonner et à quelqu'un, à la personne qui t'a le plus fait souffrir. C'est-à-dire que pour lui, peut-être c'est un acte anodin comme ça et tout, mais il ne s'est pas rendu compte des impacts que ça a eu, ne serait-ce que pour mon choix du conjoint, pour ma vision. Pour ta vie entière, quoi. Exactement. Parce que sans même le savoir, tu vis par rapport à, moi j'appelle ça des blessures Mais clairement. qui ne sont pas visibles, et même des fois par toi-même. Mais il faut vraiment revenir sur ça et prendre conscience que c'est à cause de ça que je suis comme ça. Et souvent, beaucoup de personnes n'ont pas ce recul-là. En tout cas, moi je dis que l'heure n'est pas encore venue pour que le Seigneur les délivre de cette chose, mais Dieu fera son chemin. Mais oui, je comprends totalement ce que tu dis. Mais en plus, pour rebondir dans ce que tu dis, des fois on dit que c'est pas le temps, c'est juste que tu ne veux pas en fait. Aussi. C'est dur, hein. Tu Ouais. sais, c'est dur d'être face à ton miroir et de te regarder et de regarder, non pas ton reflet, mais de regarder ton reflet et les blessures qui accompagnent ce reflet-là, tu vois. Et c'est compliqué. Moi, tu sais, moi, j'étais le genre de fille, les gens disaient, mais t'es une belle femme et tout, etc., etc. Mais moi, je me trouvais pas forcément belle, en fait. Je me regardais dans le miroir, je me regardais même pas dans le miroir, clairement, en fait. Je me regardais dans le miroir, ouais, vite fait. Mais moi, me mirer face à mon miroir, mais c'était compliqué pour moi. J'avais perdu confiance en moi. T'avais pas de valeur à tes yeux. Mais pour moi, j'avais pas de valeur. Pour moi, j'avais pas de valeur. J'estimais que j'avais pas forcément de valeur. J'ai été sale. Je me sentais sale. Ça, vraiment, pour te dire, vraiment, je me sentais sale. Tu sais, il y a des personnes qui ont vécu l'inceste. Moi, je dis, il y a deux catégories de personnes. Je vais me rester que dans ces deux catégories. Il peut y en avoir plusieurs. Mais c'est soit tu décides de ne donner aucune valeur à ton corps et tu deviens une fille aux mœurs légères, ou soit, même si on t'a dévalorisé avec cet acte d'inceste, de viol ou d'attouchement, peu importe comment tu veux l'appeler, tu décides de te garder. Et moi, j'ai été cette fille-là qui a décidé de se garder et je me suis donné qu'à un seul homme, tu vois, parce que c'était le seul qui avait réussi à me mettre en confiance, tu vois. Et c'était le seul que j'estimais qui pouvait. C'était mon, comment dirais-je, j'avais ce contrôle-là, de pouvoir contrôler qui pouvait ou qui ne pouvait pas. Et du coup, vu qu'on m'avait ôté ce contrôle-là de moi-même, en fait, on a abusé de moi au détriment de ma volonté, tu vois. Mais là, j'avais enfin ce contrôle-là, de pouvoir contrôler ma sexualité ou autre. Donc, du coup, je me suis donnée au père de mes enfants. Mais tu vois, il y a d'autres filles, comme elles ont vécu ça, et vas-y, maintenant, c'est moi, je vais jouer avec les gars, tu vois. Ça, des fois, les gens ont cette facilité de juger, cette facilité d'avoir un jugement. Sans savoir ce qu'il y a derrière. Sans savoir la fille, quel packaging de blessures ou de traumas elle peut avoir. Des fois, vous voyez des filles, elles ont des enfants à gauche, droite, là. Papa. Mais les gens ne savent pas qu'en fait, cette fille, peut-être qu'elle n'a pas vécu avec son père. Quand un gars, il vient, il lui dit, il la blague un peu avec des je t'aime. Elle a enfin reçu l'amour qu'elle n'a pas reçu petite, donc elle va se donner, tu vois. Des fois, c'est même le père qui viole. Exactement. Donc, il y a toujours une histoire, il y a toujours un quelque part. Des fois, les gens sont pressés de juger, mais ne savent pas d'où la personne vient.
Et moi, j'étais plutôt cette fille où bah, je me suis gardée. Je me suis donné qu'au père de mes enfants. Et, euh, et pour moi, euh, le fait de... voilà... je sais un peu, je voulais dire quoi. Prendre conscience que Jésus est indispensable dans ta vie. Ouais, voilà. Je me suis perdue, pardon. Non, t'inquiète. Et le fait que j'ai pris conscience que le Seigneur est indispensable dans ma vie, c'était le fait que, voilà, on avance, on doit se marier et tout, etc. Mais il me manque quelque chose. Mm. Il me manquait sa présence, en fait. Il me manquait ma relation avec lui, tu vois. J'avais tout, mais j'étais pas heureuse. J'étais pas heureuse. Mais quand je te dis j'étais pas heureuse, j'étais pas heureuse. Et le Seigneur, ah voilà. Et le Seigneur, il me dit, voilà, de pardonner à cet homme. Ok. Et je fais comment? Je fais comment, Seigneur? J'arrive pas. Et je prie. Et quand je finis de prier, voilà, je l'appelle. La fille qui avait dit qu'elle allait jamais l'appeler, là. Je l'appelle. Mais lui, il est choqué. Parce que moi, je l'ai jamais appelé. Et je l'appelle et je tombe même pas sur lui, je tombe sur sa femme. Et il faisait des courses et tout. Elle dit, ouais, elle dit, bah, attends, quand on finit les courses, bah, je lui dis qu'il te rappelle. Mm. Ok. Je le rappelle pas, en fait. Moi, je dis, ah, Seigneur, t'as vu? J'ai fait le nécessaire. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, c'est pas ma faute. Maintenant. Et il voit que je le rappelle pas. Et donc, il me rappelle. Mm. Et il est choqué parce que oui, Gianni, j'ai vu que tu m'avais appelé. Bah oui, il est choqué parce que je ne l'appelle jamais. Mm. Et donc, il me dit, oui, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je lui dis, bah écoute, voilà, moi, je vais t'appeler et tout parce que je voulais te dire que je te pardonne. Il m'a dit, hein? Comment ça? Je dis, je vais dire qu'au nom de Jésus, je décide de te pardonner pour ce que tu as eu à me faire quand j'étais plus petite. Il a dit quoi? Et puis je pense qu'il était en haut-parleur Mm. et qu'il y avait sa femme à côté. Je sens qu'il sursaute du téléphone et qu'il se déplace. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, Gianni? J'ai dit, non. T'as bien entendu? Je voulais te dire qu'au nom de Jésus, je te pardonne. Que vraiment, que le Seigneur bénisse ta vie, bénisse tes enfants. Et qu'au nom de Jésus, sache que moi, Gianni, je décide de te pardonner aujourd'hui. Il a dit, mais je te pardonne. Tu me pardonnes. Tu me dis quoi? Tu me pardonnes, mais tu me pardonnes de moi, je t'ai fait quoi? J'ai dit, ah, toi aujourd'hui, tu sais pas ce que toi tu m'as fait? J'ai dit, mais c'est pas grave. Mais sache que moi, en tout cas, je te pardonne. Il a dit, mais non, Gianni, on peut pas dire des choses comme ça au téléphone. Faut qu'on se voie. Qu'est-ce que tu me racontes par là? Moi, je t'ai fait quoi, moi? Moi, je t'ai fait quelque chose, Gianni? Ok. Non, faut savoir que lui, il habitait dans la ville avec mes parents, dans la même ville que mes parents, mais genre, on se voyait jamais, t'as vu? Quand j'allais chez mes parents, tout, on se voyait jamais. Et là, genre, bref. Et il me dit ça, et il me dit, ouais, quand tu viens voir tes parents, tu me dis, et tout, comme ça, on se voit. Ouais, ok. Mais bon, je le répète et tout, sache que je te pardonne et tout. J'ai plus rien contre toi et tout, vraiment que le Seigneur bénisse ta vie et tout, etc. Il me dit, ok, mais bon, n'oublie pas et tout. Quand t'es là, tu m'appelles, comme ça, on se voit et on en parle, en fait. Je dis, ok, je raccroche. Quand je raccroche. Tu vois la phrase qui dit que le pardon est une puissance qui libère. Je t'ai dit, quand c'était le père de mes enfants, j'ai senti un petit truc à quitter mon cœur. Quand c'était mon ex-beau-frère, j'ai senti aussi un truc à quitter mon cœur. Mais quand c'était lui, j'ai senti un poids. Mais quand je te dis un poids, j'ai senti un poids quitter mon être et sortir au-dedans de moi. Ça m'a fait un bien fou. Mais quand je te dis un bien fou, j'en ai pleuré. J'ai dit merci Seigneur. Parce que si c'était pas toi là, moi, Gianni, j'allais jamais pardonner cet homme. J'avance dans le temps. Moi là, lui que je vois jamais, quand je vais voir mes parents, qui je vois? Lui. Et lui. Et tu sais, j'étais au téléphone d'ailleurs avec ma cousine, et j'entends dans mon esprit, aujourd'hui on va voir si tu l'as vraiment pardonné.
C'est- Aujourd'hui, on va voir. Et l'ennemi, carrément, c'est comme si l'ennemi il était en train de me narguer. Hmm. J'entendais vraiment, on va voir aujourd'hui. Et je dis à ma cousine, il y a ton oncle là. Elle dit, ah ouais, et tout. Je dis, vas-y, reste en ligne et tout. Je vais aller le voir. Bah, de toute façon, j'étais obligée. Il arrive là, moi j'arrive là, on se croise, donc on est obligé de se parler. Hmm. Et bref, et tout. Il me dit, mais t'as pas dit que quand t'arrives au quartier et tout, tu m'appelles et tout. Là, t'allais pas m'appeler. Je dis, ah non, j'avais complètement oublié et tout. Il me dit, donc toi, qu'est-ce que tu me disais et tout, la dernière fois? Moi, je t'ai fait quoi? Peut-être t'as regardé des films et tout, t'as imaginé, moi je t'ai Hmm. jamais rien fait, moi je te considérais comme ma fille et tout. Qu'est-ce que tu me racontes et tout? Moi, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Je dis, ah bon? Moi, j'ai imaginé. Tu veux que je te dise tu veux que j'énumère ce que toi tu as eu à me faire? Il m'a dit, dis, pensant que je n'allais pas dire. Hmm. Et j'ai commencé à énumérer tout ce qu'il m'a fait. Tu me permets que je parle? Tu veux parler? Donc je commençais à lui dire, écoute, toi, ce que tu m'as fait, tu prenais ta partie intime et tu la mettais entre mes jambes. Ça, une petite fille de 6 ans, elle va imaginer ça. C'est quel film qu'une petite fille de 6 ans va vouloir regarder et imaginer qu'un membre de sa famille puisse lui faire ça? Pour ne citer que ça, en fait. Hmm. Il était choqué. Il me dit, mais ça, c'est mon ancien moi, Jenny. Moi, j'ai changé maintenant. J'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Je dis, bah, gloire à Dieu. Mais il faut savoir que ton ancien toi, il a blessé des jeunes filles. Non, il a accepté Christ et Christ, il lui a pas dit va demander pardon. Franchement. Faut arrêter de blaguer les gens à un moment donné. Dieu, il est vivant et Dieu, il parle. Franchement. Moi-même, on m'a demandé de te pardonner. De ouf. Et toi, Toi, t'as rien dit. autant Toi. t'as rien dit, genre. Ok. C'est un truc de ouf. Bon, toutefois, je ne vais pas remettre en question sa foi. Hmm. Mais bon. Je lui ai dit, non, ton ancien toi, il a blessé des jeunes filles. Ton ancien toi, il m'a brisé, en fait. Hmm. Mais au nom de Jésus, moi, Jenny, je décide de te pardonner. Et il était choqué, en fait. Il était choqué, il a voulu nier et tout. Il a vu que, voilà, en tournant en rond, j'avais pas envie de continuer à parlementer. Entre-temps, sa femme, elle appelle. Bah, moi, je lui dis, bah vas-y, ok, maman, j'y vais. Il me dit, non, 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 attends, je laisse continuer sa conversation avec sa femme et tout. Et puis, il raccroche et puis il me dit, Jenny, je te demande pardon. Je te demande pardon, il me prend dans ses bras. Tu vois, moi, ça aurait été avant que le Seigneur me dise de lui pardonner, Hmm. je l'aurais jamais fait. Lui, il me touchait comme ça ou autre. Hmm. C'était inconcevable. Et là, moi, Jenny, j'ai accepté qu'il me fasse un câlin et qu'il me demande pardon. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci, je te pardonne. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci, je te pardonne. Et puis, il a continué son chemin et j'ai continué mon bonhomme de chemin. Mais le bienfait que ça m'a fait. En fait, le fait qu'il me demande pardon, je te dis la vérité, ça va pas changer grand-chose parce que, en vérité, le moment impactant, c'est quand moi, j'avais décidé de le De pardonner. pardonner. Quand ce poids-là m'a quitté. Là, il m'a demandé pardon. Bon, ouais, ok, je pense que c'était plus pour lui que pour moi parce que moi, le travail il était déjà fait. Mais ça a confirmé, en tout cas là où le diable pouvait encore m'accuser sur le manque de pardon, quoi que, ça a confirmé que non, son pardon-là, il était vraiment sincère, tu vois. De ce côté-là, ça allait. Maintenant, je commence à avancer par rapport au pardon, par rapport à toutes les personnes que je gardais dans mon cœur. Hmm. Mais malgré ça, il y avait encore une problématique. C'est-à-dire maintenant, il y avait les traumatismes de ce que j'ai eu à vivre en fait. Et malheureusement, ça a été un autre travail encore que j'ai eu à faire, mais beaucoup plus tard. Là, je te raconte ça, j'avais 26 ans. Hmm. C'est au bout de 29 ans que le processus de restauration a commencé dans ma vie. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que le Seigneur me révèle que, voilà, j'ai pas confiance en moi, parce que, voilà, j'ai connu l'inceste. Il me révèle tous les manquements que j'ai ou toutes les problématiques que j'ai dans mon caractère, comment ma vision elle est erronée. Parce qu'il faut savoir que en 2016, voilà, j'étais avec le père de mes enfants, mais
moi, le Seigneur, il me disait qu'il fallait que je quitte cette relation. Mais autour de moi, ma famille ne voulait pas. Tu m'étonnes. Attends, j'ai des enfants avec lui. Mm. Sa famille ne voulait pas. Lui-même ne voulait pas. Mm. Mais moi, le Seigneur me disait qu'il fallait que je quitte. Maintenant, moi contre tout le monde, je dis je quitte aussi. Justifie ça comment? Dieu m'a dit. Donc, c'était personnel. Maintenant, depuis qu'elle a pris les pasteurs, là où elle va, etc. Ils m'ont pris la tête. Ils l'ont monté la tête ou quoi que Mm. j'ai dit non. Personne ne m'a monté la tête. J'ai dit au pire des cas, s'il veut qu'on reste ensemble, il faut qu'on sorte du péché. Mm. Si c'est pas le cas, moi et lui, là, on n'a qu'à se séparer. Il voulait pas. Il voulait pas qu'on se sépare et tout. Personne comprenait en fait. Personne me comprenait et tout. J'étais seule contre tous. Et puis finalement, après, ma grande soeur me comprend et tout. Elle me dit, ah si c'est Dieu qui t'a dit non, moi je suis qui pour te dire le contraire et tout. T'es sûre de toi et tout. J'ai dit, ouais, je suis sûre de moi. Donc on faisait quoi? On faisait chambre à part. Il me touchait plus. Je voulais plus qu'il me touche ou quoi qu'est-ce. Mais il voulait pas partir aussi. Quitte aussi, il veut pas quitter. Et donc, en 2016, comme ça, c'est comme ça que je rencontre aussi mon assemblée. Je commence à prier dans mon assemblée. Je commence à voilà, avoir une église locale où vraiment le Christ est prêché. Donc, je prie à Cep Résurrection, l'église du pasteur Douglas Konjeka. Donc, voilà, j'ai des enseignements de qualité. Et mais le gars, il décide de pas quitter, en fait. Et bref, lors d'une journée de jeunesse, il y a un frère qui prêche sacrifie ton Isaac. Et là, le Seigneur, il me parle clairement qu'il fallait que je le laisse partir et que lui pourvoirait à tous mes besoins. Il me dit clairement, Jenny, ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne t'inquiète pas. Je pourvoirai à tous tes besoins. Il va partir. Il va revenir. Mais toi, en gros, t'occupes pas de ce qu'il y a à gauche, droite. Quand je te dis d'aller à droite, va à droite. Quand je te dis d'aller à gauche, va à gauche. En gros, que je reste focus à ce que lui me dit. Ça a pas duré. Hein. Lui, là, le gars, il devait partir depuis genre janvier. Et là, on est au mois de juin. Quelques jours après cette parole-là, une semaine après, il prend ses affaires, il part. On se sépare pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je découvre, j'expérimente encore le Saint-Esprit. Entre-temps, je me fais baptiser d'eau et tout, etc. Donc, waouh, je suis bien, je suis trop bien et tout. Mais dans ma tête, comme je te dis, mes traumatismes, ils étaient encore là. C'est-à-dire que dans ma tête, tu vois, c'est comme les Égyptiens qui sont sortis d'Égypte, mais qui restent dans leur mentalité d'esclaves. J'étais comme ça. C'est-à-dire que pour moi, je vais recommencer avec qui en fait? Seigneur, je commençais à me poser. Pourtant, je sais que le Seigneur m'a dit de quitter, mais comme j'étais restée sur le fait qu'il va revenir, moi, pour moi, comme il va revenir, donc moi-même, je commençais à formater comment le gars doit revenir. Donc, je commence à me poser à Dieu. Je dis, Seigneur, voilà, il va revenir, on va se marier, ci, ça. Je commence à moi-même dire les directives au Seigneur, tu vois. Têtu que je suis. Et pourtant, je me rappelais que le Seigneur, il m'avait dit de quitter. Mais aussi, autour de moi, les gens me disaient, non, c'est ton mari, etc., etc., c'est le père de tes enfants, fian. Donc, du coup, je me focalise plus sur la première parole que le Seigneur me dit, mais je commence à me focaliser à le brouhaha autour. Et vu que mon esprit n'était pas renouvelé, c'est-à-dire que, encore une fois, j'avais encore tous ces traumatismes, j'avais mon manque de confiance, je ne me valorisais pas. On me disait, mais tu as toujours l'air triste. Mais parce que mon âme était triste, en fait. Certes, j'avais accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. J'avais ma relation avec le Seigneur et tout, etc. Il me parlait, on rigolait même. Je me tapais des barres avec le Saint-Esprit et tout. Ok. Mais j'étais encore blessée. Mon âme était encore blessée. La petite fille qui avait connu ces traumatismes en étant petite, n'était pas du tout guérie. Bref, je force, je me remets avec le père de mes enfants et tout. Je voyais des signes que voilà, qu'il fallait pas que je me retourne dans cette relation, mais je retourne, on fait la dot. On fait la dot et tout, etc.
je lui dis, ouais, on va faire la mairie et tout. Un pasteur, il faut qu'il vienne bénir notre union. Euh, Lui, il voulait faire son truc avec son imam. Ouais, c'est ok. Mon pasteur, il était même pas chaud déjà. Il dit, Jen, t'es Mm. sûr? Je disais, eh, je sais, j'ai rêvé. Je suis zélé. Le Seigneur, il va accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, moi, je suis qui? Et puis, moi-même, je dis à Dieu que lui va accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà la têtutesse de la fille. Et puis, en plus de ça, ouais, genre, je fais des rêves, je vois ma dot. Effectivement, ma dot, là, je l'ai vue, je l'ai rêvé, ça s'est passé. Donc, c'est mon mari. Et puis, je sais, de toute façon, je vais prier, il va Mm. accepter Christ, j'en suis sûre. Eh, je connais mon Dieu. Mm. C'est dans ça, là, j'y vais. C'est dans ça, je m'en vais dans le processus de la dot. Et puis après, on devait continuer, faire le mariage et tout, bref, et tout, etc. Le mauvais choix que j'ai fait. J'ai tellement souffert. Quand je te dis, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça dans le mariage. J'ai souffert. Dans cette dot là où je suis partie là. Mm. C'est dans ça, j'ai vu que, aïe, Faut écouter. Jenny, quand le Seigneur t'a dit de le laisser là, fallait laisser. Mm. J'ai tellement souffert. J'ai connu les violences physiques, morales et financières. Je me suis retrouvée avec quelqu'un, j'avais l'impression que j'avais l'ennemi en face de moi. C'est-à-dire que quand on dit ton ennemi n'est jamais loin, mon ennemi n'était pas loin d'elle, il était dans mon lit même. C'était la guerre. C'était comme s'il y avait la lumière et les ténèbres qui se battaient dans la maison. C'est-à-dire que, en mode, même quand je pouvais vouloir prier, quand je priais, genre il allait venir me taper l'épaule comme ça en mode tu fais trop de bruit. Et je le regarde et puis tu vois que c'est même pas lui. Mais je sens qu'il est animé, tu vois. Mm. Et c'était ça mon quotidien. J'ai l'impression que l'ennemi, il était visible dans ma maison. Ma maison, moi j'aime appeler ma maison la maison de la paix, la maison de la joie. Tous ceux qui viennent chez moi, là, ils savent. Quand tu viens chez moi, les gens en général, ils n'arrivent pas à quitter. Ils n'arrivent pas à quitter parce que l'atmosphère qui se dégage de ma maison, c'est une maison, je te dis, ma maison, c'est la maison de la paix, la maison de la joie. J'appelle même la maison de la vérité. C'est pas si tu viens t'asseoir chez moi et puis tu commences à mentir, ça passe pas. Ça passe pas. Et ma maison, c'est ma maison. Quand on dit une maison qui reçoit, c'est une maison qui est bénie. Bah, du coup, les gens ne voulaient plus venir dans ma maison parce que, vas-y, ça allait faire des histoires. Lui, il allait jamais être content. Genre, ma famille même ne voulait plus venir. Et pour éviter que ça ramène des conflits, parce qu'ils disaient tout le temps que ma famille vient tout le temps, pour éviter que ça fasse des conflits et tout, ils ont dit, bah écoute, on va se voir que à l'extérieur. Comme ton gars, ça le dérange qu'on vienne tout le temps et tout, et ben on va éviter de venir et tout, comme ça, pour amener la paix dans ton foyer. Et on se voit à l'extérieur, tranquille et tout, il n'y a rien. Ma famille ne venait plus. Dans ça, ma famille ne vient plus. Et puis le gars, il découche tout le temps, il est jamais là, c'est lui qui est dans les chichas, c'est lui qui est à gauche, qui est à droite. Bref, finalement, ma famille qui dérangeait là, c'est ça qui fait que t'es jamais là. Ma famille n'est plus là, t'es encore jamais là, mais finalement, au juste, c'est quoi? Bref, je te passe les détails. On se chamaille sur beaucoup de choses par rapport à l'argent. Faut savoir que moi, j'avais repris mes études, et donc si j'allais pas en cours ni au taf, j'étais pas payée. Entre-temps, je suis tombée enceinte de mon dernier. Pour l'instant. Et faut préciser. Et donc, du coup, il me stressait tellement. Il me stressait tellement que j'avais des hausses de tension, et tout, etc. Il me mettait la pression parce qu'il voulait tout le temps... En fait, moi, de base, moi, je suis, comme j'aime me dire, j'aime beaucoup préparer. J'aime beaucoup préparer. Lui, je lui faisais entrée, plat, dessert. En tout cas, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis une go. En tout cas, j'aime préparer. Maintenant, là, on était enceinte. Et dans les conditions dans lesquelles j'étais, c'est-à-dire que j'étais fatiguée, en fait. Je pouvais pas tout faire. Je pouvais pas, exactement, je pouvais pas tout faire. Et il me prenait la tête par rapport au repas. Il voulait manger toujours des plats africains. Mais maintenant, quand on s'est remis ensemble, on s'était réparti les tâches. C'est-à-dire que lui s'occupait de tout ce qui était facture. Et moi, je devais m'occuper des enfants et de la nourriture. Mais il faut savoir que quand moi, j'allais pas en cours ni au taf, j'étais pas payée, en fait. Donc, ça, il pouvait arriver que ma paye était moindre. De ce fait, du coup, il y a des fois, c'était lui qui était censé nous gérer, en fait. Et lui, ça lui posait problème parce que jadis, on s'était dit que moi, je devais régler telle ou telle chose. Et du coup, en gros, c'est comme si moi, genre, je faisais pas mon rôle, tu vois. Donc, il allait se plaindre chez sa mère. Donc, après, on faisait des allers-retours. Sa mère venait me voir. Non, mais Gianni, il faut aussi que tu ailles travailler. Je dis, moi, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé.
J'ai eu les jumeaux, je travaillais. Là, je me sens pas bien. C'est tout à fait normal que je reste à la maison et que lui gère ses un temps en fait. Mm. C'est pas comme si il m'a connu, j'étais là, les bras ballants, j'ai jamais bossé de ma vie en fait. Là, c'est juste un temps, le temps que je reprenne mes études, je voulais faire des études d'infirmière, le temps que je reprenne mes études et tout. Et après, c'est un temps, c'est un sacrifice qu'on est en train de faire. Mais après, plus tard, quand moi j'aurai ma bonne paye, bah lui aussi il bénéficiera de ça en fait. Mm. Donc, c'est juste qu'il doit se serrer la ceinture là, en fait, ça va passer. Bref, je te passe les détails. Nos chamailleries, c'était genre ça. Et un jour, quand j'étais à 9 mois de grossesse, euh, il a levé la main sur moi. Mais il faut savoir qu'il avait déjà voulu lever la main sur moi quand j'étais genre à 4 mois. Heureusement, ma petite sœur, parce que ma petite sœur, elle habite avec nous, elle est intervenue et genre, il a nié aux yeux de tous que, ouais, genre en mode, il n'avait pas voulu lever la main sur moi, que j'exagère et tout, etc. Et là, à 9 mois de grossesse, il a littéralement levé la main sur moi. J'avais quoi? Ouais, j'étais à terme, hein. J'étais clairement à terme. Mm. Pour te dire un peu ce qui s'est passé, c'était pour une histoire d'argent. Genre, je sais pas si tu connais, à Cora, il y a des chèques paiement différés. Genre, en mode, tu peux faire tes courses et Mhm. genre, Relève plus tard. on te prélève genre 2 3 mois plus tard. Ok. Et vu que pour que tu puisses un peu comprendre, ce qui posait problème, en fait, c'était l'argent, les courses et le fait de faire à manger, tu vois. Et il se plaignait souvent chez sa mère que, ouais, moi, genre, je vais lui faire des pâtes ou quoi qu'est-ce. Mais en fait, je vais faire avec les condiments que j'ai à la maison, en fait. Mm. Si tu veux des mets, des bons plats africains et tout, il faut que j'ai les condiments. Et vu que moi, je travaille pas, c'est à toi d'acheter les condiments. Après, moi, je te fais à manger, il n'y a pas de souci, en fait. Mm. Et donc, du coup, quand on est parti, quand ma soeur me parle de Quora et tout, je lui dis, bah, écoute, moi, mon chèque, je sais qu'il va pas passer, mais vas-y, euh, on prend ton chéquier, on va faire des courses en différé à Quora, et vas-y, d'ici là, je pense que j'aurai repris le taf et tout. Comme ça, bah, vas-y, je te rembourserai bah, l'argent qu'on a eu à utiliser Mm. pour faire les courses. Il me dit, oh, ok, y a pas de souci et tout. Donc, on va faire les courses à Quora et tout. On prend 2 caddies, le gars il fait des courses comme never. Quand je te dis comme never, comme never. Donc moi, j'étais partie pour un budget de 200. Je savais que, Mm. ouais, genre en mode, je serais en capacité de rembourser. Et le gars il fait des courses. Il remplit le caddie, il remplit le caddie, il remplit le deuxième caddie. Moi je le regarde, je dis, doucement et tout. Même. Entre-temps, même ma soeur m'appelle, elle dit, vous là, vous êtes en train de faire les courses et tout. Je lui dis, ouais. Elle me dit, mais dis-lui tout qu'il fasse doucement et tout parce que oublie pas, hein, toi, tu dois le rembourser et tout. Est-ce que toi, tu pourras le rembourser et tout si les caddies sont trop chargés? Je dis, c'est ça, même, je suis en train de le voir là. Attends, je vais aller le voir. Je lui dis, donc du coup, je lui dis, fais doucement et tout, parce que je vois, t'es en train de remplir les caddies et tout. Genre, dose et tout, parce que n'oublie pas que moi, bah déjà, je touchais pas ma paye, parce que moi, de base, je suis Mm. fonctionnaire. Donc, à la base, je touche une bonne paye. Mais là, ma paye, elle est moindre. Et en plus, Mm. si je vais pas au taf ni à l'école, je suis pas payée. Donc, doucement, tu vois. Il me dit, Gianni, on a trop souffert, toi aussi. C'est bon. On s'est trop privé et tout. On fait bien les courses correctement et tout. Parce que c'est pas lui qui T'inquiète. paye. T'as compris. Arrivé à la caisse, 500 euros. Je fais, 500 euros. Ah ouais. J'ai dit, je sais pas, je sais pas si je pourrais payer ça. Ah, vas-y, on verra. Non, 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 non. Le gars était tellement content. Quand je te dis, j'ai eu la paix dans ma maison. J'ai eu la paix, mais pendant. Genre, c'était en février. J'ai eu la paix jusqu'à mai. Quand les problèmes ont commencé par rapport au chèque, là, Mm. c'était en mai. J'ai eu la paix dans ma maison. Ah, il avait tout. Entrée, plat, dessert. En tout cas, il était content. Même dans la fatigue, là, j'allais, je faisais à manger et tout. Tranquillement. Il était content. Quand il a failli payer, là, il me dit, ouais, Gianni, voilà, j'ai vu qu'ils vont prélever le chèque et tout, c'est comment? Entre-temps, j'avais toujours pas repris Mm. le taf. Donc, je lui ai dit, ah, bah là, ça va être chaud et tout, parce que j'ai toujours pas repris le taf et tout. Je suis toujours pas enfin, je suis toujours pas retournée à l'école. Ouais, ça va être compliqué et tout. Mm. Je suis désolée et tout, mais tu vas devoir le payer et tout, parce que moi, personnellement, je peux pas. Parenthèse. Faut savoir que comme ma mère, elle voyait que voilà, j'étais en galère. Je t'ai passé les détails, hein, mais pour que tu puisses comprendre un peu. Mm. Genre, moi, je me privais.
Genre, j'étais enceinte, mais je me privais pour que les jumeaux puissent manger à leur faim et que moi, je mange moins. Comme ça, au moins, même s'il n'y a pas assez pour moi, bah, au moins mes fils, ils mangent à leur faim, tu vois. Bon, tu vois un peu l'optique dans En plus, laquelle je suis j'étais. enceinte. Parce que j'étais enceinte. En plus, malgré que j'étais enceinte, effectivement. Et du coup, ma mère, ça la faisait mal, ça, tu vois. Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle venait déposer des courses avec mon père. Il venait déposer des courses et tout pour... pas pour que lui se sente moindre, mais en fait, il était hors de question pour eux que sa fille enceinte et que ses petits-enfants manquent. Comme lui, il n'arrive pas, oh, on va vous aider. Hmm. Il disait rien, mais peut-être que son ego d'homme le touchait, je peux comprendre, hein. Mais en mode là, il n'y a pas une affaire d'ego. On te demande de faire les courses, tu fais des courses de une semaine, lorsque tu sais très bien qu'il y a des jumeaux, il y a une femme enceinte. Hmm. Et ma petite soeur, elle habite avec nous, en fait. Et du coup, aussi, il se plaignait parce qu'il disait que ma petite soeur aussi, elle mangeait beaucoup. Donc maintenant, ma petite soeur aussi, elle a commencé à aller taffer au McDo. Donc moi, ce que je faisais, c'est que quand ma mère a ramené des courses et tout, pour te dire, ma mère, elle a même acheté un congélateur. Elle a dit, ouais, écoute, je te prends un congélateur comme ça, tu mets ton poulet dedans congelé, tu mets tes trucs congelés comme ça, tu t'as tout déjà dans ton congélateur. Hmm. Comme ça, au moins, hein, ton Joe, il va pas te prendre la tête et tout. T'as des mets congelés dans le congélateur et tout, pour vous, surgelés dans le congélateur pour vous et tout, comme ça, t'es tranquille. Tu vois comment mes parents, ils étaient? Tu vois comment mes parents, ils essayaient, en fait, de pouvoir... De vous aider, enfin de de, t'aider surtout. de m'aider moi en fait. Hmm. Non, et peut-être que lui en tant qu'homme, il devait se sentir moins, tu vois, je peux comprendre. Je peux comprendre et tout. Mais là, les gens ils meurent de faim. Moi je suis obligée, carrément des fois, euh, j'allais faire à manger ou lui, des fois il pouvait faire des petits trucs, tu sais, des trucs que les gars peuvent faire, des pâtes, des Hmm. petits gratins de pommes de terre et tout, etc. Des fois j'attendais que ma petite soeur rentre de son taf du McDo pour pouvoir manger. Des fois, même quand elle ramenait pas à bouffer, j'étais fâchée. Je disais, mais j'ai pas à manger, je t'attendais. Et toi, elle dit, mais, ah, mais j'ai donné mon hamburger à un pote à moi et tout, nanana. J'étais là, bon, vas-y, tranquille, je vais boire du lait. Tu vois le délire Hmm. dans lequel j'étais. Et donc, du coup, quand je te dis j'ai vécu l'enfer, là. Allez, je te passe même des trucs, hein. C'est une atmosphère incroyable où quand tu rigoles, le gars, il va dire que tu rigoles par rapport à elle. On se moque de lui ou quoi qu'est-ce, or Hmm. que pas du tout, tu sais. Enfin, bref. Il n'avait pas d'argent ou il voulait pas utiliser son argent? Bah, en fait, il avait un problème de gestion. Il touchait une bonne paye. Hmm. Mais lui pensait que comment il, enfin, il avait une manière de réfléchir qui était bizarre, c'est-à-dire que lui, son découvert, il croyait que c'était aussi son argent. Donc, par exemple, il avait un droit à 1 000 € de découvert, pour lui, il avait 3 000 €. Mais non, gars, tu touches 2 000 et quelques euros, tu touches pas 3 000 € en fait. Hmm. Ton découvert, c'est pas ton argent. Qui fait que quand sa paye venait, ben, il y avait déjà 1 000 € qui partaient dans le découvert. Après, il devait pallier avec les 1 000 en fait, tu Hmm. vois. Et moi, avec ma formation, je crois que j'étais peut-être à 800 ou 900. Et si j'allais pas en cours, bah j'avais rien en fait. Hmm. Et si j'avais pas au taf, j'avais rien ou peut-être 200 € un truc Hmm. comme ça. Donc c'était à lui de pallier, tu vois. Et bref, pour lui c'était... Enfin, pour lui je faisais pas mon rôle de femme en fait. Pour lui, je faisais pas mon rôle de femme. Donc c'était inconcevable et tout qu'on continue comme ça en fait. Donc il partait se plaindre chez sa mère, on Hmm. faisait des réunions et tout, histoire d'essayer d'arranger les choses entre guillemets. Mais bon, ça arrangeait rien du tout, tu vois. Bref, Du coup, comment ça s'est terminé avec lui? donc du coup quand j'ai eu quand j'ai eu quand je suis arrivée à 9 mois de grossesse, il il lève enfin il me dit ouais pour te la faire courte, il me dit ouais euh, ah voilà, il me dit ouais ah voilà, on restait jamais dans la même pièce ensemble. Hmm. On restait jamais dans la même pièce ensemble parce que je l'esquivais. Lui, quand il était au salon, moi, j'étais dans la chambre. Bref, on restait jamais dans la même pièce parce que elle cherchait toujours un truc et tout et j'avais pas envie de m'embrouiller. Mais ce jour-là, j'avais envie de profiter de mon canapé, en fait. J'avais envie de chill devant ma télé. Vas-y, il est au salon, mais vas-y, tranquille et tout. J'ai dit, vas-y, je vais m'asseoir au salon. Encore une fois, j'avais pas mangé à ma faim, j'avais faim encore. J'avais faim et tout, j'avais laissé les petits... j'avais donné ma part aux petits pour que les petits ils puissent bien manger, ils s'étaient Hmm. couchés. Et j'avais faim, donc je me fais un bol de Kellogg's. Un bol de Kellogg's et tout. Et d'ailleurs, c'était ma petite soeur qui avait fait des petites courses et tout. Et il me voit arriver avec le bol de Kellogg's. Il me dit, mais par contre, Jenny, là, je suis pas en accord avec ce que tu fais là. Toi et ta petite soeur, vous êtes là, vous mangez les courses, vous finissez les courses et tout. Les petits vont manger quoi demain? T'es là, il est 22 h, tu manges des Kellogg's et tout. What? Tu me racontes quoi là? J'ai déjà en plus le Kellogg's que je suis en train de manger, c'est ma petite soeur qui a acheté.
c'est pas toi qui as acheté ces Kellogg's-là. Et de deux, toi, t'es jamais là. T'es jamais là. Quand t'es là, personne te dit X ou Y chose, tu te laisses faire ta vie et tout. Et là, tu veux me fatiguer pour des Kellogg's. Mais enfin, si je mange des Kellogg's à cette heure-ci, c'est que j'ai faim en fait. Mm. Donc, je te comprends pas. Non, mais après, les petits demain, ils vont manger quoi? Ouais, etc. Ils commencent à m'embrouiller. Déjà, toi, t'es là, tu mets ta bouche. Déjà, t'as pas raison. J'ai dit, j'ai pas raison de quoi? Ouais, tu crois que j'ai oublié? Et le chèque de 500 euros, j'ai dit, mais t'es sérieux, toi? Tu me prends la tête pour des Kellogg's et le chèque de 500 euros, donc depuis là, tu l'as là? J'ai dit, eh, tu sais quoi, moi, j'ai qu'à accoucher. Toi et moi, on n'a qu'à se séparer. Tu fais ta vie, je fais la mienne. De toute façon, comme c'est là, t'es jamais là. Donc, on n'a qu'à s'arrêter là, en fait. Laisse-moi, j'accouche. Comme ça, tu continueras à faire ton petit bonhomme de chemin. Et moi, de même. Il me dit, toi, déjà, t'as pas raison. T'es là, tout ta bouche. Il se lève. Et je lui dis, mais. Il fait genre mine comme s'il veut me frapper. Et je lui dis, mais. Oh, t'es sérieux? Tu veux me frapper pour des Kellogg's? Et 500 euros? Et j'ai même pas le temps de finir ma phrase. Non, j'ai fini ma phrase. Et je le vois débarquer et vouloir me mettre une droite. Mm. Et j'ai même pas le temps. Ma petite sœur, elle a un prénom. C'est 2 syllabes. Nati. J'ai même pas eu le temps de dire Na que je me suis mangé une rafale de coups. Une rafale de patates. Mais quand je te dis une rafale de patates, je me sens propulsée sur le canapé. Mm. Il m'enchaîne, il m'enchaîne, il m'enchaîne, il m'enchaîne. Et, et après, à un moment, je sais pas, il s'arrête. Et puis, il y a ma petite soeur, je sais pas, elle a dû entendre un bruit de fond ou quoi qu'est-ce. Elle arrive, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a et tout, qu'est-ce qui se passe? Et je le regarde choqué, j'ai le nez ensanglanté et tout. Et ma petite soeur même pensait que j'avais perdu les os parce que le bol, il s'était renversé Mm. sur mon jogging. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que t'as fait et tout? Et il se met à genoux, il commence à pleurer, me demander pardon et tout, etc. Et moi, je suis encore en état de choc, en Mm. fait. Je suis encore en état de choc. Pour te la faire court, ça part en histoire familiale. Mais quand je te dis une histoire familiale de fou, sa famille, elle vient. Ma petite soeur, elle appelle un de mes frères. Mon petit frère voulait absolument le frapper. Ça part en histoire de fou malade. Bref, sa mère, elle se retrouve à l'hôpital parce qu'elle trébuche sur ma table basse en voulant séparer mon ex et mon frère. Et moi, femme enceinte, personne ne me demande si je vais aller à l'hôpital, hein. Mm. Mais comme je disais que ça allait, sur le coup, j'avais encore l'adrénaline en fait. Mm. L'heure passe, je commence à sentir que j'ai mal. Et mon visage commence à gonfler en fait. Il commence à gonfler. Et mon père, il vient le matin. Et il me voit, il pète un câble. Il me dit, mais Gianni, mais est-ce que tu t'es vu? Est-ce que tu t'es vu? Et je m'étais pas vue. Moi, je me disais, elle abuse encore et tout. Vas-y. Tout. Il a dit, on va porter plainte là. Là, comme c'est là, on va porter plainte. Je te laisse pas le choix, on va porter plainte. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte et tout? Je réalisais pas. J'avais mal, mais je réalisais pas. Je m'étais pas encore vue. Mm. Quand je vais dans ma salle de bain, je me regarde devant le miroir. Tu vois, Quasimodo. C'était moi. Hématome là, visage gonflé là, la bouche comme ça. Et Quasimodo, des hématomes à gauche, droite sur mon ventre. Et mon petit, il bougeait plus en fait. Mon petit dans mon ventre ne bougeait plus. Et donc du coup, je me vois comme ça, je fonds en larmes. Je fonds en larmes, je me mets à pleurer et tout. Je dis, Seigneur. Tu sais, en fait, moi, ce que j'aime avec moi, c'est que dans tout ça là, j'accuse pas Dieu, hein. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Je pensais que j'avais fait le bon choix. Je pensais ci, je pensais ça. Mais je comprends pas en fait. Parle-moi, dis-moi où j'ai merdé parce que j'arrive pas à comprendre. Donc ça là, le Seigneur il me parle pas, hein. Il me répond même pas même. J'arrive, mon père il me ramène au commissariat. Vas-y, je sais pas, j'ai pitié de lui en fait. J'ai pitié de lui, je veux... En plus, quand il m'avait frappé là, c'était à la période des féminicides. Mm. C'est-à-dire que il y avait tellement de femmes qui mouraient sous le coup de leur conjoint, quoi qu'est-ce. C'était en 2019. Et quand j'y vais, la personne à qui je vais donner ma déposition, il y a une grande affiche derrière lui où femme battue, numéro vert et tout, etc. Et je lui relate les faits et puis il me dit, mais vous l'aimez à ce point? Pour que vous ne voulez pas porter plainte? Je dis, non, c'est même pas une question d'amour, hein. C'est même pas une question d'amour, mais vas-y, je veux même pas porter plainte, je vais faire une main courante. Je sais pas, je veux pas gâcher sa vie en fait. Elle dit, mais madame, est-ce que vous voyez votre visage et tout? Est-ce
est-ce que vous vous rendez compte et tout, faut qu'il paye pour ce qu'il a fait et tout. Ouais, mais non, enfin, je sais pas. Je veux pas gâcher sa vie. Je me dis que c'est le père de mes enfants. Je veux pas gâcher sa vie et tout. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est bien. Mm. Je dis pas qu'il faut me suivre. Mais en tout cas, de ma manière de voir les choses, mon pardon, mon processus de guérison ne dépendait pas du fait qu'il aille en prison, Mm. ne dépendait pas du fait qu'il paye, en fait. Ça allait au-delà de ça. Moi, pour moi, il fallait vraiment que le Seigneur fasse son travail au-dedans de moi. Parce que moi, je voulais comprendre c'était quoi la problématique, en fait. Je comprenais pas. Tu avais conscience à ce moment-là que c'est toi qui avais merdé, dans le sens où tu n'avais pas écouté ou tu avais pris un mauvais chemin? Je me disais pas ça là. Mm. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait enfin, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné, tu vois. Mm. Mais vas-y, ma paix ne va pas être dans le fait que lui, il aille en prison, en Mm. fait. Donc, je voulais pas de ça. Je fais une main courante, il sera prévenu. Mais, enfin, moi, dans ma tête, les gens pensaient même dans ma famille que j'allais me remettre avec lui. Mais moi, dans ma tête, en fait, c'est déjà mort. Parce que moi, si tu me connais depuis petite, tu sauras que je disais tout le temps, il n'y a personne qui lève la main sur moi. Tu vois, même ça, là, les Africains, ils aiment bien faire ça. Mm. Ça sur la tête. Une gifle. Les gens disaient que t'abuses. Jen, t'abuses, même gifle. Des fois, un bout qui peut te gifler, c'est rien et tout. J'ai dit non. Moi-même, une gifle. Même ça, je cautionne pas. Moi, j'ai grandi dans un foyer violent, je sais ce que c'est. Mm. J'ai des traumatismes par rapport à ça. Il est hors de question que moi, j'évolue dans ce genre de foyer et que j'éduque mes enfants dans ce genre de foyer-là. Mm. C'est mort. Mais dans ma tête, c'était déjà ça dans ma tête, tu vois. Mm. Mais en fait, je mettais pas des mots sur ça, donc peut-être les gens dans mon entourage pouvaient penser que j'allais me remettre avec lui, mais en fait, non, en fait, pas du tout. Et lui le savait. Parce que moi, je lui avais déjà dit, moi, tu lèves pas la main sur moi. Moi, si tu lèves la main sur moi, c'est mort. Ça passe pas. Bref, j'avance dans le temps, je vais à l'hôpital et tout, le petit il bouge pas. En fait, il s'avère que le petit il a été traumatisé. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il ne bougeait plus, mais il allait très bien. Mais c'est juste que, voilà, j'ai eu un choc émotionnel, donc le petit, il a Il a ressenti. ressenti. Voilà, donc du coup, je pouvais même pas, ne serait-ce que danser. Et je ne pouvais plus. Dès que je faisais un pas un peu assez brusque, mon ventre se contractait, le petit il ne voulait rien, il voulait le calme. Du coup, il voulait plus sortir. Donc, j'ai fait 10 mois de grossesse. 10 mois de grossesse, mon dernier ne voulait pas sortir. Ça a dû finir en césarienne parce que le petit ne voulait pas sortir. Bref, je te passe les détails. Quand je suis à l'hôpital, et tout, que j'accouche en césarienne et tout, je m'assois et je dis... là, je commence à dire au Seigneur, mais Seigneur, en fait, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Tu m'avais dit qu'il allait revenir. Voilà, qu'on devait se marier, je l'ai vu, je l'ai même rêvé et tout, etc. Mm. Mais j'ai merdé où, en fait? Je comprends pas. Le Seigneur, il me parle pas, il me répond pas. Il te répond pas. Je dis, mais il se passe quoi, en fait? Je comprends pas. Et je continue comme ça, mais dans tout ça, j'accuse pas Dieu. Hein. Dans tout ça, j'accuse pas Dieu. Je sais que s'il y a drap, là, c'est moi. Mais où j'ai fauté, je sais pas. Et dans ma chambre, je mets que des adorations. Des fois, j'arrivais pas forcément à prier, donc je mettais que des adorations. J'adorais mon Dieu. Dans l'adversité, en fait, là où, quand les gens pensent que je vais être à terre, ou tu vas me mettre à terre, moi, c'est là où je vais adorer mon Dieu. Même si j'ai plus les mots pour pouvoir dire ce que je ressens, je vais adorer. Et j'adorais, mais toujours rien. Ok, je sors de l'hôpital. Il se passe encore des histoires, c'est-à-dire mon frère, après, finalement, il croise mon ex. Il le frappe et tout, ça fait encore des grosses histoires familiales. Jusqu'à maintenant, même, je n'ai pas de nouvelles de mon ex-belle-famille ou quoi qu'est-ce. Mais mes enfants, ils vont chez eux ou quoi qu'est-ce. Leur père, il prend ses petits et tout. Mais il n'y a pas forcément de contact plus que ça, tu vois. Nous, on se parle par rapport à nos enfants, mais sinon, rien. Et pour avancer dans le temps, mon petit, il est bébé et tout, mais je comprends toujours pas ma problématique, en fait. Et là, le Seigneur, il me parle au travers d'un frère. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pendant cette quête-là de guérison. J'avais 29 ans à cette période-là. Et je comprenais pas ce qui se passait. Et lui, au début, il priait pour moi pour que je me remette avec le père de mes enfants, que malgré ce qui s'est passé et tout, etc. Tu vois, les gens, ils n'aiment pas la séparation, tu vois. Une jeune fille avec 3 enfants, non, enfin, il priait pour que je me remette avec le père de mes enfants. Mais moi, en fait, dans mon cœur, je sentais que non, en fait, je dois pas me remettre avec lui. Mais je comprends pas ce qui se passe. Où est-ce que j'ai merdé? Et au travers de prières, en priant avec lui et tout, etc.,
Là, le Seigneur, il commence à me parler après mille et une choses. Après mille et une prières, mille et une adorations. Et le Seigneur, il commence à me dire, mais en fait, remémore-toi. Est-ce que moi, je t'ai dit qu'il fallait que tu te remettes avec le père de tes enfants? Est-ce que moi, je t'ai donné cette instruction de te marier avec lui? Est-ce que moi? Et je m'assois comme ça. Et je dis non. En vérité, c'est moi qui t'a imposé mon choix. Il m'a dit voilà. Et là, ce que tu es en train de vivre, c'est les conséquences de ton mauvais choix. Si je t'aurais parlé, que je t'aurais dit X ou Y, tu m'aurais pas écouté. Je t'ai laissé vivre ce que tu avais envie de vivre pour que tu puisses voir toi-même que j'étais pas dans ça. Mais tu vois ce qui t'est arrivé. Tu vas parler de ce qui t'est arrivé. Tu vas témoigner. Vous serez mes témoins. Exactement. Tu vois ce qui t'est arrivé, c'est pas en vain. J'ai permis, mais c'est pas en vain. N'aie pas honte de ton témoignage, n'aie pas honte de ton histoire. Mais tu vas parler de ce qui t'est arrivé. Et c'est comme ça que mon processus de guérison a commencé. Déjà, le Seigneur me dit de parler de ça. Moi, j'ai parlé de ça comment? J'ai commencé à parler de ça comment? Parce que j'étais pas prête, en fait. J'en avais honte. Et tu sais, pour moi, et c'est au travers de ce frère-là que cette honte, elle a commencé à partir, en fait. Parce qu'il me disait, mais qui t'a dit que t'allais pas refaire ta vie? Qui t'a dit que parce que cet homme-là t'a pris ta virginité, qui t'a dit que tu devais demeurer dans cette relation? Qui t'a dit que tu n'avais pas de valeur? Qui t'a dit si... Et en fait, au travers de lui, le Seigneur me parlait, en fait. Au travers des prières, des moments qu'on pouvait passer par rapport à les échanges, par rapport à la parole, par rapport à beaucoup de choses. Et ben, le Seigneur l'a beaucoup utilisé. D'ailleurs, je te dis un grand merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Et je serai toujours reconnaissante parce qu'au travers de lui, vraiment, le Seigneur m'a restaurée. Et là où je ne connaissais pas ma valeur, le Seigneur m'a rappelé que j'étais la prunelle de ses yeux. Le Seigneur m'a rappelé que je n'étais pas n'importe qui. Le Seigneur m'a rappelé mon identité en Christ. M'a dit que j'étais sa servante et que je devais le servir. Ok. En fait, il m'a rappelé qui j'étais en Christ. Il m'a fallu du temps. Il m'a parlé de mes traumas d'enfance. D'où venait mon manque de confiance. Ma peur de prise de parole en public. Pourtant, je ne suis pas une fille timide. Hein. Et il y avait des petits blocages, j'arrivais pas, je ne comprenais pas. Ton manque de confiance vient parce qu'un jour, on est venu et on t'a pris ton innocence. Tu t'es senti sali. Ton manque de confiance, il vient de là. T'as tel ou tel traumatisme, ça vient de là. Quelqu'un venait me blesser, le Seigneur, j'allais pas au pied du maître pour dire Seigneur, voilà, tel, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu as laissé cette personne te blesser? Pourquoi tu es arrivé à ce stade-là? C'est parce que tu n'as pas réglé telle ou telle problématique. Et c'est comme ça que mon processus de restauration il a commencé. Non pas que j'allais au pied du maître pour pouvoir me plaindre, mais j'expose les faits. Puis le Seigneur, il me dit, je vais faire payer telle ou telle personne qui t'a blessé. Il me dit, non. Il te fait comprendre. Voilà, regarde à toi-même. Tu fonctionnes comme ça. Qui t'a dit que moi, je voulais que tu sois comme ça? Non. Regarde-toi au travers de mes yeux. Sois consciente de moi, de ce que moi je dis de toi, et non ce que les autres disent de toi. Mon mindset, il a commencé à changer. Ma manière de me voir, elle a commencé à changer. Ma manière de me parler a commencé à changer. J'ai commencé à me valoriser, moi qui ne me valorisais jamais. Les gens pouvaient me dire, ouais, t'es belle, t'es une belle femme et tout. Ouais, ok, merci. Aujourd'hui, je peux me regarder dans le miroir et dire, tu es belle, tu es intelligente, tu es bénie. Des choses comme ça que je n'arrivais même pas à me dire. Aujourd'hui, je suis en capacité de me le dire. Aujourd'hui, je peux me regarder face à mon miroir et dire, waouh, t'es une créature merveilleuse, ma belle. Amen. Malgré que, voilà, t'as pris du poids ou quoi qu'est-ce. Tu es la princesse du roi. Exactement. Mais il a fallu 30 ans de vie pour pouvoir enfin m'accepter. Il a fallu 30 ans pour pouvoir être enfin heureuse. Aujourd'hui, je peux le dire, j'ai pas tout. J'ai des hauts et des bas
dans ma relation avec le Seigneur et tout, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis pleinement heureuse. Mon bonheur ne dépend pas d'un homme, ne dépend pas du fait que j'ai des enfants. Parce que les gens, ils aiment bien dire, oui, mais toi, t'as des enfants, non, moi, j'arrive à 30 ans, j'ai pas d'enfants, quoi. J'ai eu des enfants tôt. Mais c'est pas ça qui a fait pleinement ma joie, en fait. Mm. Ma joie, vraiment, quand la Bible nous dit que la joie du Seigneur est ta force, c'est réel. La joie du Seigneur est ma force. C'est dans... Ma force, je la puise dans le Seigneur, en fait. Parce qu'on dit, ah, t'es une femme forte, t'es une battante. Hey, si c'est pas Dieu, là. Il n'y a Mm. pas de battante, il n'y a pas de femme forte. Là je t'ai passé beaucoup de détails dans mon témoignage. Mais là où, normalement, beaucoup ne se relèvent pas d'un choc émotionnel. Parce que les chocs émotionnels, c'est pas tout le monde qui se relève de ça. Mm. Il y en a, ils deviennent fous par rapport aux déceptions, par rapport à la tristesse. Enfin, il y a plein de choses. Il y en a qui ne se relèvent pas d'un viol ou quoi qu'est-ce. Mais le Seigneur, il n'a pas permis. Et quand j'ai décidé de lui faire confiance, c'est là que ma restauration, elle a été pleine. Aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse. C'est triste à dire, hein, qu'il Mm. m'a fallu 30 ans pour être heureuse. Mais aujourd'hui, je suis fière de pouvoir témoigner que si je me suis relevée, ça, ce n'est pas par rapport à moi, par rapport à un homme ou par rapport à un mariage ou par Mm. rapport à quoi que c'est vraiment par rapport au Seigneur. Par rapport à son amour. Son amour pour ma Malgré que personne. tu t'es éloigné de lui, lui, il s'est pas éloigné de toi. Exactement. Souvent, j'avais l'impression, je me rappelle même quand j'ai donné ma vie à Christ et quand j'allais dans mon assemblée, mon pasteur, il disait, arrête de croire qu'il est loin de toi. Mm. Arrête de croire qu'il est loin de toi. Il t'entend. Il est beaucoup plus proche que tu ne le crois. Et quand il disait ça, j'ai... Et effectivement, ça a été vrai. Là où je pensais que le Seigneur, il était loin de moi parce que, clairement, j'étais dans le péché. J'étais dans le péché. Comme je dis, j'étais 7 ans dans le péché. Ah, on me mougou gratuit, pardon, excusez-moi du terme, mais c'est un fait. On me, on me mougou gratuit. Et moi, et je me sentais sale. Mais tu sais, cette saleté, c'était pas du fait que... Pas seulement du fait que j'étais dans le péché, mais c'était une saleté déjà que j'avais au-dedans de moi. Mm. J'avais cette impression déjà depuis petite. Donc, en fait, ça, c'était juste pour mettre un point, un veto Mm. sur ce que je pensais déjà, tu vois. Mm. Et le Seigneur, il m'a dit, non, tu n'es pas assez sale. Il m'a fait comprendre que je n'étais pas assez sale. J'étais pas... Hey, ma fille, je t'aime, viens. Mm. Genre, viens, va, comme le McDo, il dit, venez comme vous êtes. C'est comme ça, je suis C'est partie. ça. Et c'est comme ça, il m'a lavé. C'est comme ça, il m'a restauré. C'est comme ça, il m'a repositionné. C'est comme ça qu'il m'a reconduit sur le chemin de ma destinée. Aujourd'hui, moi qui voulais absolument devenir infirmière, je voulais ouvrir des structures, des crèches petite enfance, des foyers, mère-enfant. Bon, c'est pas gâté, je peux toujours le faire. Mm. Mais aujourd'hui, le Seigneur me repositionne et me dit clairement que de reprendre mes études et de faire des études de thérapeute pour pouvoir aussi aider ceux Mm. qui ont le cœur brisé. Parce que c'est ce qu'il m'a dit en fait, qu'il va m'utiliser pour pouvoir guérir les cœurs brisés. Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai repris mes études et que je suis en formation thérapeute pour pouvoir aider toutes les personnes qui passent par des traumatismes, que ce soit émotionnel, mental ou physique. Amen. Hommes comme femmes, bon, pour l'instant, c'est plus les femmes. Mm. Mais je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont cette problématique-là, qui ont du mal à mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Et donc, pourquoi pas m'orienter aussi vers les hommes. Mais en tout cas, l'instruction claire, c'était plutôt d'aider les femmes qui en ont besoin, des femmes qui sont passées par le viol, des femmes qui sont Mm. passées par des violences. Parce que beaucoup ont honte en fait de parler de ça. Là, j'ai abrégé un peu la partie violence. Mais il y a beaucoup de femmes qui passent par ça et qui en ont honte, en fait. Mm. Il y a beaucoup de femmes qui passent par le viol et qui en ont honte. Et la honte, elle doit changer de camp, en fait. Clairement. Elle doit changer de camp. L'ennemi, il aime nous blaguer, nous faire croire que c'est ta faute ou quoi qu'est-ce. Tu dois rester demeuré dans ce système de honte. Mais non, en fait, la honte, elle doit changer de camp. Et en tout cas, moi, j'ai décidé de me laisser conduire par le Seigneur et de parler Amen. et de mettre la lumière sur les choses cachées. Voilà. Amen. Merci. Merci pour ton témoignage puissant. Je pense qu'il va aider pas mal de personnes. Parce que j'ai eu l'occasion de parler avec certaines femmes
qu'ils ont vécu à peu près la même chose que toi. Mm. Et certaines, jusqu'à présent, n'ont pas osé parler Ouais. et n'ont peut-être pas conscience que ça bloque leur délivrance. Mm. J'en parlais avec mon pasteur et des dames aussi de l'église. Je leur ai envoyé un message, je leur ai dit, il y a certaines femmes, à cause du pardon, enfin, certaines personnes, à cause du pardon, ils sont emprisonnés en fait. Ils gardent quelqu'un dans leur cœur, mais c'est pas la personne qu'ils emprisonnent, mais c'est eux-mêmes. Exactement. Parce que c'est le pardon qui va permettre que leur délivrance vienne à eux. Et tu as donné tellement de valeur, tu as donné tellement de choses que Gloire à Dieu. si je devais énumérer tout ce que tu as dit, j'aurais pas fini. Mais je pense que beaucoup de personnes seront bénies par ton témoignage. Et je crois que c'est que le début et que tu vas faire de grandes choses pour le Seigneur. Amen. En tout cas, si tu as besoin, je suis là. Euh, Tu sais, j'ai l'habitude de dire aux gens, je fais plus de collab. Souvent, on me demande de faire des collabs parce que je suis photographe et vidéaste. Mm. Mais toi, si tu as besoin Oh. pour ton projet, regarde pas l'argent, juste tu m'appelles, tu me dis j'ai ça et je viendrai pour t'aider. Oh. Encore une fois, quand c'est pour la gloire de Dieu, je suis là et ça me fait plaisir de participer à ma petite échelle. Mm. Donc, merci à toi. Si tu devais dire, donner deux ou trois conseils à quelqu'un qui passe en ce moment ce que toi tu as vécu, ça serait quoi? Je dirais, il est possible de sortir de la souffrance. Il est possible de passer du rire, non, plutôt des pleurs à la joie. Il est possible de, de sortir du manque de pardon. Je dirais que, ma belle, toi aussi tu as droit d'être heureuse. Tu as droit de vivre les projets de paix et de bonheur que le Seigneur a pour ta vie. Amen. Et la vie que le Seigneur a tracée pour toi n'est pas que tu puisses demeurer dans un couple où on te bat, dans un couple où clairement le Seigneur n'est pas au centre de votre relation, ou même si tu as peur du regard des gens, quitte. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as le droit, je dis bien tu as le droit d'être heureuse. Alors sors de cette prison. Sors de cette prison émotionnelle. Sors de cette prison de manque de pardon. Sors de cette prison de violence. Sors de cette prison de manque de pardon à soi-même. Parce que souvent aussi, quand on vit des choses comme ça, où on prend des mauvaises décisions, on a du mal à se pardonner. Pardonne-toi. Et sois heureuse, tu as le droit. Quitte cette relation. Parle, demande de l'aide. Mais ne reste pas dans quelque chose où, clairement, à la fin, ta mort sera là. Que ce soit ta mort spirituelle ou ta mort physique. Voilà. Amen. Merci à toi d'être venu. Merci Merci à à toi. toi d'avoir témoigné, fait le déplacement. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau épisode qui arrivera très prochainement. J'espère pouvoir prendre le témoignage de mon pasteur, mais c'est un peu compliqué à la convaincre. Et prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bye bye.